Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre le même principe que dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que je vais commenter en même temps que je dessine. Parce que finalement, je me rends compte que c'était un exercice très intéressant pour moi. Ça me permet de travailler l'improvisation et d'être plus naturel et plus à l'aise sur ma façon de parler. Et j'espère que la prochaine fois que j'aurai des vidéos avec un script, je pourrai un peu plus m'éloigner du script et parler de façon plus naturelle. En ce moment, mon chat m'inspire énormément. Donc voilà encore un dessin de mon chat, c'est-à-dire mon chat dans les 3 évolutions, comme si c'était un Pokémon. Alors, à quoi ressemblerait mon chat si c'était un Pokémon? Bon bah déjà, il y aurait 3 évolutions, parce que 2, bah c'est pas assez, hein. Alors la première chose que j'ai pris en compte avant de commencer, c'était de quel type serait ce Pokémon. Parce qu'en fonction du type, le design aurait été complètement différent. Alors moi, j'ai choisi le style ténèbres. Pourquoi? Parce que les chats vivent la nuit, hein. En tout cas, Opale, je sais qu'elle mène sa petite vie la nuit pendant que nous on dort, parce que quand on se réveille le matin, parfois il y a un peu le bazar. Normalement, elle n'a pas le droit de monter sur la table du salon. Et le matin, quand on se réveille, on retrouve bizarrement des objets qui étaient sur la table par terre. Donc on sait qu'elle est passée par là et on sait qu'elle a fait sa petite vie et qu'elle est assez active la nuit. Sur la table du salon, il y a aussi mon ordinateur portable et parfois je le laisse ouvert. Et donc quand je le rallume le matin, il y a plein de fenêtres bizarres qui sont ouvertes ou des caractères qui ont été tapés par dizaines sur la page internet. Donc je sais pareil que mon chat a marché sur mon ordinateur. Du coup, les ténèbres, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la nuit, à la lune, aux étoiles. Du coup, pourquoi ne pas représenter des petits symboles de ce genre-là pour être en lien avec le thème? Par exemple, je pourrais lui faire des petites étoiles au bout des oreilles, voilà, à la place des poils, ça peut être marrant. Donc les poils qu'elle aura au bout des oreilles, ça sera des petites étoiles. Je pourrais même par exemple le retrouver sur le front pour la première évolution, ça peut être mignon. Il faut se dire que souvent dans les Pokémon, quand il y a plusieurs évolutions, la première évolution, c'est un peu une sorte de bébé, c'est un Pokémon tout mignon, tout gentil. La première évolution, c'est Opale quand elle avait 4, 5, 6 mois. Donc je vais lui faire des grandes oreilles parce que je trouve que ça donne un petit côté chaton assez mignon. Au niveau de la pose aussi, s'il l'a dessiné dans une pose un peu mignonne, comme si c'était un petit chaton là qui est assis et qui nous regarde avec des grands yeux. Elle a beaucoup de poils, et pas que au niveau des oreilles, elle a beaucoup de poils aussi sur l'avant et une queue extrêmement fournie. Alors la question là, c'est comment faire en sorte qu'elle ressemble un peu plus à un Pokémon, parce que elle ressemble surtout à un chat et il faut donner les caractéristiques qui font qu'on se rend compte que c'est pas un animal normal. Pour la deuxième évolution, le but c'est de faire en sorte qu'elle soit plus grosse, déjà plus imposante, encore plus de poils qu'au début. C'est ça aussi qui fait une de ses caractéristiques. Quand elle était petite, elle avait des poils, mais pas énormément non plus. Et en grandissant, elle en a eu de plus en plus. Et aujourd'hui, elle en a énormément. C'est même un peu délicat à gérer, et surtout en été. Elle a tellement de poils qu'il faut qu'on la brosse presque tous les jours. Parce que sinon, elle fait des nœuds, elle perd ses poils, on s'en sort pas. C'est aussi propre à sa race. Les Maine Coon sont des chats très gros et très poilus. Donc on a dit que pour ce troisième dessin, on allait faire encore plus de poils. J'ai décidé de garder les poils en forme d'étoile au bout de ses oreilles pour les 3 évolutions. Par contre, je vais changer la marque sur son front pour qu'elle devienne de plus en plus grosse et de plus en plus imposante. Je vais essayer aussi de donner un aspect un peu brumeux à sa queue. C'est un peu caractéristique des Pokémon ténèbres. Représenter un peu comme des petites flammes. Enfin, c'est pas vraiment des flammes, c'est une sorte de petite aura ténébreuse là qui est autour d'elle et qui lui donne justement une caractéristique qui lui est propre. On peut voir que quand elle est toute petite, elle n'a pas vraiment de posture, elle est juste assise là de façon tout mignon. Après, en grandissant sur la deuxième évolution, elle a déjà plus d'assurance, et la troisième évolution, c'est vraiment de l'assurance, de la carrure, elle a vraiment de la prestance. Si je prends les 3 dessins d'Opale les uns à côté des autres et que je les montre à quelqu'un, il faut que la personne elle comprenne que c'est le même Pokémon qui a évolué. Mais en même temps, il ne faut pas simplement qu'il ait juste grandi. Quand elle évolue, elle a des nouvelles caractéristiques, elle a des choses qui changent au niveau des couleurs, des formes. Ça ressemble un peu à un travail de caractère design. Il faut trouver le juste milieu entre ce qui est gardé ou ce qui est changé d'une évolution à l'autre. Quand je dessine là Opale façon Pokémon, mon but c'est vraiment qu'à la fin, les gens comprennent que quand ils voient Opale, ils comprennent que c'est un Pokémon. Alors le style ne sera pas exactement le même que dans le jeu vidéo parce que derrière il y a ma patte graphique, mais les gens comprendront de quoi je me suis inspirée. C'est un mélange sur le travail des styles, le mélange des styles. Adapté à son style,
mais pas trop non plus, pour que ça reste reconnaissable. Là aussi, ce que je fais actuellement, c'est aussi un exercice d'imagination, hein, parce que finalement, je pars d'un simple chat et il faut que je lui invente des propriétés, des pouvoirs, il faut que je lui invente des spécificités. On peut voir que d'une évolution à l'autre, les yeux ont beaucoup changé. Comme ce que je disais tout à l'heure, dans la première version, le but est vraiment de rendre le personnage tout mignon, donc il y a des grands yeux. Et puis petit à petit, dans les évolutions suivantes, les yeux s'affinent et deviennent plus menaçants. Donc voilà, il y a beaucoup de travail sur comment représenter le poil, comment représenter la fourrure qu'elle a en peu de traits. Parce que le style Pokémon, c'est un style très simplifié, et représenter l'épaisseur de la fourrure dans ce style-là, c'est pas forcément évident. Finalement, d'une évolution à l'autre, ce qui ne change pas trop, c'est les oreilles. Je fais juste plus de poils à l'intérieur, mais sinon, la forme reste la même. Je vais essayer aussi de jouer beaucoup sur l'aspect de la queue. Donc quand elle est petite, elle a une queue plutôt normale, et pour les évolutions suivantes, l'idée, ça va vraiment être d'essayer de rendre quelque chose dans un effet un peu vaporeux, avec toujours ces petites auras de ténèbres autour. Pour cette troisième évolution, le but est vraiment essayer de donner le plus de prestance possible. Je vais vraiment exagérer la taille des oreilles et rajouter énormément de poils au niveau de l'encolure. Du coup, pour le choix des couleurs, ce que je vais faire, je vais garder les couleurs de base que j'utilise quand je dessine au pâle. Et l'idée, ça va être de rajouter des tons un peu violets. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans Pokémon, les Pokémon de type ténèbres sont souvent associés à un violet gris un peu foncé, violet mauve. Il faudrait que je retrouve une tonalité de ce genre-là. Les poils que je fais les plus clairs d'habitude, donc souvent c'est un jaune assez clair, un peu proche du gris, et ce jaune-gris-là, je vais le transformer en gris-violet. Alors un gris-violet parce que si je prends quelque chose de trop saturé, ça n'ira pas avec la couleur de base. Et les petits auras là qui sont autour des poils, je vais les faire violet aussi. Je vais lui changer aussi un peu la couleur des yeux. Normalement, elle a les yeux plutôt verts, et là, je vais essayer de trouver la couleur complémentaire justement à ce gris-violet que j'ai. Donc la couleur complémentaire, ça sera un peu plus dans les verts jaunes. Donc elle aura les yeux un peu plus jaunes que d'habitude. Trouver une gamme de couleurs qui vont bien ensemble, ce n'est pas forcément évident. Il faut faire aussi attention à ne pas prendre des couleurs trop saturées, parce qu'après, ça fait vraiment pas crédible du tout. Ce que je vais faire aussi pour rester un peu dans cette gamme de violet, c'est la couleur du museau et de l'intérieur des oreilles, qui est plutôt rosée, et je vais la tourner légèrement plus vers le violet. Pas forcément beaucoup, mais sur la roue chromatique, je vais essayer de me rapprocher un peu du bleu-violet. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver une meilleure harmonie des couleurs possible. Il faut trouver une harmonie des couleurs, mais il faut aussi qu'on reconnaisse au pâle. Donc il faut que je garde des couleurs qui lui sont spécifiques. Donc là encore, le but, c'est de faire un mélange entre les couleurs de la réalité, donc les couleurs qu'a vraiment au pâle, et puis les couleurs pour les Pokémon qui sont plutôt de type ténèbres, qui sont plutôt violets. Alors là, il se passe exactement la même chose que pour ma dernière vidéo. Les Pokémon sont dans un style de dessin très simplifié. Du coup, il y a pas mal de risques d'avoir un dessin qui est assez plat. Alors quand on fait un dessin très simplifié comme ça, effectivement, c'est plus facile à dessiner, mais il faut se dire que quand on place une ombre, il ne faut pas la placer au hasard non plus. Parce qu'avec le peu d'ombre qu'il y a, si elle est placée au mauvais endroit, l'impression de relief peut tout de suite être très mauvaise. Bon, c'est un peu comme la dernière fois, je suis un peu sceptique, je ne sais pas trop ce que ça va donner à la fin. Mon gros problème, c'est que quand je finis un dessin, je ne vois que les défauts. Alors que quand on fait un dessin, le but c'est de faire un bilan de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et moi, la seule chose que je retiens de mes dessins souvent, c'est ce que j'ai raté. Et c'est pas forcément productif. Je trouve vraiment que la partie la plus intéressante quand je dessine, c'est quand je fusionne tout et que je passe aux petits détails. Alors que je sais qu'il y a certains artistes, c'est plutôt l'inverse. Ils adorent passer du temps sur la première partie du dessin parce que finalement le dessin avance très vite. Et puis quand ils arrivent aux petits détails, souvent ils en ont marre, ils ont passé trop de temps sur le dessin et ils n'ont plus envie. Alors que moi, quand j'arrive sur l'étape finale, c'est mon côté maniaque qui ressort. Et j'aime bien faire tous les petits traits, là, que tout soit bien aligné, tout soit beau, tout soit propre. C'est vraiment ce que j'aime. Bon, j'arrive vers la fin. Là encore, c'est pas le dessin du siècle, mais ça passe. Alors pour les noms de ces Pokémon, j'avais déjà cherché des idées avant de commencer les dessins.
Et comme mon chat s'appelle Opal, et ben le but c'est que le mot Opal apparaisse dans chacun des noms. Du coup, ce que j'ai fait, c'est une association de mots, en m'inspirant du vocabulaire de la nuit. Et du coup, je voulais un nom tout mignon pour la première forme. Du coup, je me suis inspirée du mot lune, ce qui donne Opalune. Et pour les deux autres évolutions, où le Pokémon est déjà plus costaud, plus balèze et plus imposant, et comme c'est des Pokémon ténèbres, j'ai décidé de m'inspirer du mot sombre, donc ça donne sombre opale. Et puis après, un mot anglais, dark, ça donne dark opale. Et voilà donc à quoi ressemblerait mon chat si c'était un Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du dessin. Comme d'habitude, des critiques constructives parce que mon but c'est de progresser. Et pour ma prochaine vidéo, je reviendrai avec quelque chose d'un peu plus construit, donc c'est-à-dire que j'aurai un script. Et j'espère qu'avoir fait cette vidéo, ça m'aidera à être un peu plus à l'aise pour m'enregistrer pour la prochaine vidéo. Encore merci à tous ceux qui me suivent, prenez soin de vous et à très bientôt.